Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire EasyT, réalisé en commun avec la société Red Lion. Merci à tous les participants de venir à ce nouveau webinaire EasyT qui va traiter d'un sujet d'actualité aujourd'hui et qui concerne la convergence entre l'IT et l'OT avec tous les défis qui y sont liés. Avant de commencer, quelques informations pratiques sur ce webinaire. Cette session va être enregistrée. L'enregistrement sera disponible à la fin du webinaire et sera diffusé à toutes les personnes qui se sont enregistrées. Durant tout le webinaire, les participants sont muets, à l'exception bien entendu des présentateurs. Et vous pouvez à tout moment interagir avec nous à travers le canal de questions que vous avez à disposition dans votre panneau de contrôle. À la fin de la session, il y aura une session Q&A, mais n'hésitez pas, si vous avez des questions ou des commentaires durant les présentations, n'hésitez pas de les poser. Je vais agir en tant que modérateur, je récupérerai toutes les questions et je les transposerai à mes collègues. Donc, comme je disais aujourd'hui, je suis assisté sur ce webinaire de Jean-Luc Blanchard et Michael Lefebvre de la société Red Lion, que je vais laisser se présenter à leur tour. Personnellement, je suis Frédéric Maraval, je suis responsable produit au sein de la société EasyT. Et en termes de responsabilité, je fais le suivi technico-commercial et suivi client des solutions que nous distribuons, notamment celles de Red Lion. Alors, comment on va se structurer un petit peu ce webinaire, l'agenda? Je vais vous faire une rapide introduction de la société EasyT pour ceux qui ne nous connaissent pas. Et ensuite, je laisserai la main à mes collègues qui vont vous présenter l'approche Red Lion sur les solutions et les défis autour de la convergence IT-OT. Et comme je le disais, à la fin du webinaire, on aura une petite session interactive de questions-réponses. Alors EasyT, qui sommes-nous? Pour faire simple, nous sommes une société qui a été créée en 91, dont l'ADN est vraiment les solutions, les applications embarquées et embarquées critiques, avec une démarche vraiment focus sur le service qu'on peut amener à nos clients et les solutions qu'on peut bâtir pour nos clients, avec deux axes majeurs qui sont la sûreté de fonctionnement et la cybersécurité. En termes d'approche, en fait, on a décomposé notre approche sur 3 gros piliers qui sont les solutions, ce qu'on appelle les IP, donc les solutions logicielles et les middleware que vous allez pouvoir utiliser pour créer vos applications embarquées. Ça regroupe essentiellement des approches autour des noyaux, des solutions de communication pour les bus industriels notamment, et des solutions autour de tout ce qui est graphique et librairie de calcul, notamment autour des GPU. Ensuite, une partie outillage sur lequel on va retrouver notamment Red Lion, qui regroupe tout ce qui est outils d'analyse et de test des logiciels et tout ce qui est système et solutions d'analyse et de communication autour des bus de terrain et des réseaux industriels et de plus en plus autour de l'Ethernet. Et tout ça est fédéré par l'approche service que nous amenons. Nous intervenons, que ce soit en amont durant les phases de conception et d'aide aux analyses des projets clients, notamment en termes de rédaction d'approche PAQL, définition d'architecture, bus réseau et ainsi de suite. Et ensuite, sur toute la phase de développement, avec des capacités de formation ou de service autour des technologies qu'on maîtrise, notamment sur les bus de terrain, jusqu'à la phase de test logiciel et de campagne de test, notamment de campagne de test unitaire. Voilà, EasyT en quelques lignes. Donc, pour résumer, une activité focusée sur les applications embarquées avec des points clés comme la sûreté de fonctionnement, la cyber et les bus de terrain. Puis maintenant, je vais laisser mes collègues, donc Jean-Luc et Michael, continuer la présentation de ce webinaire autour de leurs solutions et de la vue de Red Lion sur la convergence IT-OT. C'est à vous, messieurs, donc je vais donner la main à Michael. Qui devrait l'avoir.
Good. Michaela, tu l'as même? C'est juste qu'il faut que tu remettes du son. Sinon, pour nous, c'est OK. Ah mais c'est bon. À toi, Voilà. Jean-Luc, pour la présentation. OK. Donc côté sujet de notre côté, alors on va se présenter rapidement. Moi je m'appelle donc Jean-Luc Blanchard, je suis en fait le responsable commercial France de Red Lion et voilà, je travaille avec Red Lion depuis de nombreuses années et qui me permettent d'avoir une bonne expérience, on va dire, sur à la fois la qualité des produits, leur capacité, leur utilisation et voilà, différentes informations en fait que je serais capable de vous donner quant à leur aux capacités que nous pouvons avoir chez Red Lion, qui est une société américaine qui est née en 72 et on est 400 personnes. On fait partie d'un groupe qui s'appelle Spectris, qui lui renferme 9000 personnes et fait 1,8 milliard d'euros en 2018. Voilà pour quelques informations rapides de l'entreprise. Et nous sommes fabricants de beaucoup de nos matériels, qu'ils soient dans la partie hardware ou la partie software. Donc, on a une maîtrise totale en fait de la globalité de nos produits et de nos productions. Ce qui est intéressant aussi pour les gens qui en font l'acquisition. Globalement, Red Lion donc aujourd'hui est une société qui axe en fait le développement de ses produits dans la convergence OT/IT. L'un d'entre eux est complètement dans cette idée-là. Le dernier que nous allons sortir et nous allons vous présenter un petit peu les capacités de ce produit. En attendant, Michael, est-ce que tu peux aller au slide d'après? Oui. En attendant, voilà un petit peu notre offre. On a en fait en gros deux départements, un qui concerne l'industrial network et qui renferme les matériels de réseau. Donc là, on a des switches industriels extrêmement durcis qui sont placés dans les centrales nucléaires de France, par exemple, sur des chariots fils guidés. Quand vous prenez l'ascenseur sur la Tour Eiffel, il y a nos switches en fait qui gèrent les communications pour les ascenseurs. Voilà, donc on est vraiment dans du switch ultra durci avec des capacités un petit peu particulières de résistance au choc, aux surtensions sur les ports Ethernet et des choses de ce type-là. Et on a une gamme très large de switch non managés, monitorés, managés, full managés, PoE évidemment, des routeurs et certains switches qui sont en IP67 ou des routeurs qui sont aussi en IP67 si vous avez des besoins de ce type-là parce que vous avez beaucoup de poussière ou d'humidité. On a des produits en fait qui peuvent tout à fait convenir à ce type de domaine. Des matériels en fait qui font partie des modems cellulaires pour faire de la retransmission de données, mais pas que, avec des systèmes RTU pour du Remote Terminal Unit et qui permettent de faire de l'accès de la télémétrie distante. Et donc ça va jusqu'à des produits comme vous pouvez voir un petit peu plus bas qui sont en layer 3. Bien sûr, il y a tout ce qui est convertisseur de médias évidemment ou des switches comme celui que vous voyez complètement en bas à gauche, le NT4008 qui est un produit Profinet mais qui est full managé gigabit et qui est dans un rapport coût caractéristique extrêmement bien placé. Et qui est complètement sécurisé jusqu'à de la connexion de port et blocage du port. Bon, voilà, il y a pas mal de choses intégrées dans ce produit-là. Je ne veux pas trop m'étaler dans cette partie. C'était rapidement pour vous montrer un petit peu ce qu'on était capable de vous proposer en termes de switch industriel. On a une deuxième partie qui concerne l'industrial automation. Donc, c'est là où en fait on devient intéressant chez Red Lion parce qu'on a un pied dans ces deux mondes-là, aussi bien réseau que le domaine de l'automation d'où nous venons, puisqu'on est fabricant aussi d'indicateurs numériques. Vous en voyez un petit en bas, mais qui nous permet aussi de faire de la remontée d'informations via nos indicateurs, parce que beaucoup d'entre eux ont des capacités de communication. Et évidemment, on a les protocoles qui conviennent pour pouvoir communiquer avec ces matériels. Donc, dans la partie industrielle automation, on a toute une partie process control et une partie IHM et panel meter. Dans la partie process control, on a toute une gamme d'indicateurs numériques et d'autres systèmes très compacts qui ne sont pas des indicateurs numériques, mais qui sont capables de faire de la régulation PID, ce qu'on appelle les PID contrôleurs. L'acquisition de données, ça fait partie du cœur de nos matériels. On a de l'acquisition de données, quel que soit le protocole, puisque ça peut être protocolé, mais ça peut être aussi vis-à-vis de signaux bas niveau. On a une très grande facilité en fait d'acquisition de signaux bas niveau, aussi bien des protocoles et de les mettre tous ensemble pour faire du calcul et faire de l'acquisition de data. Évidemment, on a des passerelles IIoT, on va en parler, celle qui se trouve complètement à droite qu'on appelle le FlexEdge en est une. RTU, j'en ai un petit peu parlé. Entrée-sortie des portées avec des produits ATEX. On a pas mal de matériel ATEX qui nous permettent d'être disposés dans des zones explosives.
Et puis, conditionneur de signaux, vous allez rentrer avec un 420 et ressortir en mode bus, ou rentrer avec une PT100 et ressortir sur un 420. Voilà, on a toute une gamme en fait très étendue de ces matériels-là. Dans la deuxième partie, IHM et panel émetteur, on a des IHM un petit peu particuliers qui renferment des plateformes de communication, puisque c'est la base en fait de nos matériels. Et on peut se permettre effectivement de mélanger plusieurs signaux, série, Ethernet, bus de terrain en même temps, différents protocoles, et de récupérer ces informations pour en faire des calculs, pour les enregistrer, pour vous alerter, pour synchroniser sur des bases de données, ou remonter ces informations en OPC UA. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça se fait avec beaucoup de facilité et un logiciel commun qui s'appelle Crimson et qui est téléchargeable sur notre site internet. Donc ça vous permet d'aller très vite, très loin, très rapidement. Et ça, c'est vraiment un gros point fort de nos produits. Vous pouvez tester le logiciel, il est téléchargeable, il y a des vidéos sur YouTube, vous pouvez déjà regarder énormément de choses en fait sur nos capacités très facilement et très rapidement. Voilà, donc ça, je vous invite en fait à aller dans ce sens-là. On a une gamme d'indicateurs numériques, comme je vous l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure, petits jusqu'à grands matériels qui peuvent aller jusqu'à des affichages de 10 cm de haut. Et on a des passerelles qui vont bien pour nos indicateurs numériques de manière à ce qu'ils puissent communiquer dans différents protocoles sans problème. C'est pas de la chaîne de caractères, c'est pas que du mode bus. Ça peut être directement avec un automate Telemecca, Siemens, Omron, Modicon, Mitsubishi. Enfin, voilà, on a 300 protocoles de disponibles. Donc ça permet à nos indicateurs de pouvoir remonter les informations même dans des automates sans que ce soit forcément avec nos matériels. Et en ce qui concerne la gestion par le visuel, on a tout ce qui est matériel qui nous permet de faire de l'affichage sur des lignes de production. Donc on a des produits en fait avec des sorties vidéo qui nous permettent de faire l'acquisition des signaux sur la ligne de production, les calculs de TRS, bon, mauvais, et de faire de l'affichage temps réel des KPI et des messages on donne directement en fait sur un écran, un moniteur, et de le faire avec, encore une fois, beaucoup de facilité. Et puis donc dans la dernière partie, on a le Edge Controller, enfin le Edge Controlling, pardon, et ce matériel-là se nomme le Flex Edge. Vous en voyez deux, on va s'attacher un petit peu à ces produits-là, vous les présenter un petit peu plus loin. Mais l'idée de ces matériels-là, c'est de reprendre ce que, en fait, le leitmotiv de cette présentation-là, qui est la réalisation d'une convergence OT-IT. On a ces capacités-là dans ces produits-là, et cette fois-ci sécurisées avec ce produit. Donc on ira un petit peu plus loin dans ces actions-là. Mais voilà, ça vous présente un petit peu la partie Red Lion et les différents produits possibles et disponibles qui se grandent dans cette idée-là de la convergence OT-IT de nos matériels. Voilà, Mickaël, je te laisse prendre la suite. Ouais, merci Jean-Luc. Alors, pour ma part, hop là, voilà. Donc moi, je suis Mickaël Lefebvre, je suis Regional Product Manager pour Red Lion. Ça fait une quinzaine d'années que je travaille pour Red Lion. Et donc, je gère tout ce qui est les produits, les nouvelles fonctionnalités, enfin, pas mal de choses. Et entre autres, la promotion, c'est des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux produits. Donc là, en fait, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un petit peu le sujet du webinaire. L'idée, c'était vraiment c'est de vous montrer un petit peu, nous, ce qu'on voit dans la convergence OT-IT, les défis que les clients peuvent rencontrer, comment nous, on peut les résoudre, comment nos solutions qui permettent de les résoudre, et essayer d'en fait de faire avancer les problématiques chez les clients. Donc pour commencer, en fait, je vais commencer par définir l'outil, ce qu'est l'outil et l'IT, parce que c'est pas toujours la même définition chez tout le monde. Donc en fait, l'outil, donc c'est tout simplement l'ensemble des matériels électroniques et logiciels qui permettent de faire fonctionner l'appareil de production. Ça comprend en fait, bon, la plupart du temps, vous savez ce que c'est, tout ce qui est automate, les ordinateurs, les capteurs, le réseau aussi. Donc vraiment tout ce qui fait fonctionner les machines. De l'autre côté, en fait, il y a l'IT. Alors lui, l'IT, c'est plus l'ensemble des solutions qui permettent de stocker, d'échanger, d'informer. Ça comprend tout ce qui est aussi tout le réseau qui est pas productif, les sites web, les logiciels, les ordinateurs, plutôt du côté admin. Donc voilà, c'est les deux, la grande définition pour l'OT, l'IT. Et donc ces deux mondes-là vont devoir être un peu plus proches dans le futur, ou de plus en plus proches. Pourquoi ce rapprochement? En fait, c'est parce que ce soit entre humains, entre machines, ou entre humains et machines, en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une grande partie de la compétitivité d'une entreprise, elle est basée sur la communication. Elle peut être hyper productive, mais si la communication en interne ne fonctionne pas, elle sera lente.
Cette communication, elle doit être rapide, elle doit être disponible, elle doit être compréhensible. Plus vous êtes meilleur vous êtes dans ces trois domaines-là, meilleur plus l'usine, plus la production sera efficace. Donc, et ça permet de réduire en fait ces trois domaines-là. Plus vous allez améliorer, plus ça va permettre de réduire le nombre d'erreurs, la longueur de chaîne de décision va être réduite, et en fait fait que l'entreprise devient plus en plus rentable, plus compétitive, et ce qui est intéressant, c'est sans remettre en question sa production. C'est-à-dire que la production peut être la même, mais juste parce que vous allez gagner en rentabilité, en termes de décision, votre production va être plus efficace, sans avoir à investir énormément d'argent dans une machine encore plus rapide, une machine encore plus efficace. D'accord? Et donc ça, c'est bien sûr, c'est la promesse de l'usine connectée. C'est pas pour rien que il y a une grosse, comment dire, une grosse influence ou une grosse communication sur cette usine connectée ou usine du futur, parce que ça va apporter cette avancée. D'accord? Bien sûr, les entreprises elles sont toutes intéressées par cette promesse, mais pour la mettre en œuvre, en fait, elles ont besoin de récupérer un maximum de données. Et donc, pour récupérer un maximum de données, parce qu'on n'est plus à l'âge du papier, on est obligé de connecter tous ces appareils en utilisant les réseaux informatiques. Et c'est là qu'en fait, la convergence ou le rapprochement apparaît. D'accord? Mais ce qui se passe en fait, c'est que comme dans toute avancée technologique, la convergence OT-IT avait apporté ses avantages, donc la possibilité de remonter énormément de données très rapidement, mais elle va, donc ça c'est la théorie. Le problème c'est qu'elle va déjà se confronter à la diffusion de la donnée, la récupération de la donnée existante et la diffusion de cette donnée. D'accord? Ça c'est vraiment le premier défi. Parce qu'en fait, vous voyez cette pyramide là que tout le monde connaît, c'est ce qui est en place dans les usines actuellement ou dans les sites de production, et ça a été établi il y a de nombreuses années maintenant, et l'idée de cette pyramide, c'est très louable, hein, c'était de fait d'organiser la production, et ouais, c'était le fait d'organiser la production. Et chaque secteur avec ses expertises autour de chaque couche, et ça permettait en fait que chaque secteur ou chaque organisation optimise son fonctionnement. Et en optimisant chaque couche, vous obteniez une meilleure rentabilité, une meilleure production, ainsi de suite. Par contre, en fait, il y a une limitation dans cette pyramide, c'est que les couches supérieures sont dépendantes de la couche inférieure. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que les données de la couche inférieure, les données que la couche inférieure récupère sont la plupart du temps uniquement les données qu'elle a besoin, elle, pour fonctionner. Ce qui fait que la couche supérieure a accès uniquement aux données que la couche supérieure a pour fonctionner, mais qui ne sont pas nécessairement toutes les données que la couche supérieure a besoin. Et donc là, ça crée un problème, surtout dans un monde où l'information et la donnée sont de plus en plus utilisées. Et donc, c'est là qu'en fait, il y a un problème au niveau de la diffusion des données. D'accord? Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que les systèmes, plus vous êtes dans des systèmes supérieurs, qui sont pourtant beaucoup plus puissants, qui apportent des outils très puissants d'analyse et ainsi de suite, de stockage, en fait, sont limités par les couches inférieures. D'accord? Ce que nous, on propose, en fait, avec les solutions Crimson, de Red Lion, c'est qu'on propose de pouvoir court-circuiter, en fait, ces couches. C'est-à-dire que comme nos solutions embarquent 300 protocoles industriels, donc on est capable de récupérer énormément de données directement sur les capteurs ou les automates de la production. Donc on va récupérer énormément de données de la production, avoir les données qui permettent d'avoir une image précise de la qualité de la production, de l'efficacité de la production, des défauts et ainsi de suite. Et comme nos solutions Crimson embarquent aussi tout ce qui est protocole informatique, ça permet en fait de faire une passerelle directement entre finalement la production et les systèmes qui sont dessus. Donc en fait, si vous voulez augmenter le nombre de données que la SCADA va avoir, vous faites une liaison directement sur la SCADA. Et si vous voulez augmenter le nombre de données qu'il y a dans le MES ou dans le ERP, et vous refaites une liaison avec le même appareil, vous refaites une liaison sur le ERP, sur le MES.
Et si vous avez besoin d'une autre donnée, vous allez directement le chercher sur l'automate que vous avez besoin, sans pour autant avoir besoin de modifier le programme automate ou la SCADA ou ainsi de suite pour que la couche supérieure ait accès à cette donnée-là. Parce que imaginez que le RP ait besoin d'une donnée, il faut modifier le MES, le SCADA, le PLC, et voilà. Donc c'est beaucoup de travail. Alors que avec les solutions Crimson, c'est beaucoup plus direct. D'accord? Donc ça, c'est le premier défi que nous, on peut résoudre et qui est pour l'instant, au vu de la plupart des... Quand on regarde un peu le marché, c'est là où, en fait, la plupart des entreprises sont au niveau de la convergence OT-IT. Elles ne sont pas rendues encore à faire du... comment on appelle ça, de l'intelligence artificielle, mais elles sont plutôt en train d'essayer de diffuser le maximum d'informations de production dans le maximum d'un système. Donc on est vraiment à ce niveau-là actuellement dans l'industrie. Le deuxième défi, en fait, c'est la transition de l'architecture d'automation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ce qui se passe, c'est que, bon, je vous ai déjà montré, vous connaissez la pyramide. Ce qui se passe, c'est que la pyramide est très rigide. Elle a un problème, c'est que dès qu'il y a un dysfonctionnement quelque part, eh ben, toutes les couches supérieures, elles ont ce dysfonctionnement. Et elles n'ont qu'une vision de ce qui se passe en dessous. Et pourtant, ça serait hyper intéressant de savoir, en cas de dysfonctionnement d'un automate, comment les capteurs réagissent, comment les machines réagissent, ou bien quand la SCADA a un dysfonctionnement, savoir si les PLC, si les automates se mettent en défaut ou pas, de savoir en combien de temps, et ainsi de suite. Et donc avec la pyramide, c'est très compliqué à voir, et en plus, on revient aussi sur le système d'avant, c'est qu'en gros, on est limité au niveau de la quantité de données. Donc en fait, il y a un mouvement d'architecture qui est en train de se passer entre la pyramide vers ce qu'on appelle le service oriented architecture. C'est-à-dire que chaque produit est indépendant et chaque produit est capable d'aller chercher les informations, ou chaque système est capable d'aller chercher les informations directement en fait dans l'organe ou dans l'appareil où l'information est générée et créée. D'accord? Donc ça permet d'être hyper souple et de ne pas être dépendant d'un système ou d'un autre. Alors cette organisation-là, en fait, on voit bien aussi l'évolution dans l'industrie qui passe d'un système, on va dire, de production géré par des électriciens, électroniciens, vraiment des gens de la prod. Et on voit aussi l'influence de l'informatique en fait qui arrive de plus en plus bas dans l'appareil de production et qui amène toute cette souplesse. Donc en fait, pour une entreprise, c'est hyper intéressant parce que ça génère beaucoup plus de données, en plus des données qui ne sont pas modifiées, et ça permet aussi, surtout dans les périodes de dysfonctionnement, de connaître plus précisément l'outil de production et de pouvoir aussi analyser ce qui se passe et de pouvoir réagir et d'adapter son outil de production. D'accord? Le problème, c'est qu'en fait, ici, c'est qu'en gros, les automates, les capteurs, tout ça, c'est pas très adapté à une architecture SOA. Pas du tout. La plupart du temps, vu que les matériels ont en moyenne, les matériels installés sur les lignes de production en Europe, ils ont en moyenne 17 ans. On peut dire que la majorité des produits qui sont installés sur les lignes de production ne sont pas du tout adaptés à la nouvelle architecture. Ils n'ont soit pas de port Ethernet, pas le protocole qui va bien, ou ils sont même pas communicants. Certains sont même pas communicants, d'accord? Et en fait, nous, avec les solutions Crimson, on a la possibilité encore pas de court-circuiter ce cas-là, mais d'adapter en fait l'appareil qui est déjà en place pour éviter de le changer, d'avoir tous ces coûts de reprogrammation, de reconfiguration, et ainsi de suite. En fait, de directement se connecter sur l'appareil existant, sur le capteur, sur l'automate, et d'augmenter en fait ses capacités, d'augmenter sa capacité à se connecter sur la nouvelle architecture, en fait, et d'enlever toutes ces limitations. Donc en fait, les solutions Crimson, elles permettent d'un côté en fait d'avoir des ports, des communications série, des entrées digitales et analogiques pour numériser en fait tout ce qui est signaux, capteurs et ainsi de suite. D'ajouter tout simplement une connexion Wi-Fi à un automate, à un capteur, et bien sûr aussi d'ajouter des protocoles qui ne sont pas existants. Par exemple, les solutions Crimson supportent OPC UA, MQTT.
un capteur qui a 30 ans, il n'a pas OPC-UA, il n'a pas MQTT parce que ces protocoles-là n'existaient pas. Par contre, là, en connectant un appareil Crimson à ce capteur-là, où tout de suite le capteur devient OPC-UA enabled et MQTT enabled. C'est hyper intéressant. D'accord? Donc voilà en fait pour la solution en fait dans l'évolution. Donc ça va venir petit à petit, ça devient de plus en plus réel dans les usines actuellement. Bon, on est vraiment au tout début, mais c'est vraiment la grosse tendance. Je regarde l'heure en même temps, on a un peu de temps. Et le dernier défi, c'est tout ce qui est la problématique OT-IT. Alors là, c'est un petit peu moins technique. Je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. C'est le challenge en fait de la gestion des appareils de production et de leur disponibilité en prenant compte de l'infrastructure et les équipes nécessaires pour les maintenir en fonctionnement de manière sécurisée. Bon, j'étais obligé de l'écrire parce que c'était un peu compliqué. En fait, ce qui se passe, c'est que jusqu'à maintenant, en gros, vous aviez les appareils OT qui étaient gérés par les équipes de maintenance, les équipes d'automaticiens, des gens qui viennent de l'automatisme la plupart du temps. Et vous aviez l'IT qui s'occupait de son réseau et ainsi de suite. Maintenant que tout se connecte ensemble, l'IT en fait, lui, se retrouve avec des appareils qu'il doit maîtriser pour tout ce qui est la sécurité et ainsi de suite. Et de l'autre côté, vous avez des ingénieurs automation, des techniciens qui, eux, doivent faire tourner la production et qui veulent organiser ou configurer l'appareil un peu différemment. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que les deux groupes se bataillent pour avoir on va dire la propriété de l'appareil et la propriété de l'appareil, on peut le dire comme ça, et avoir le dernier mot en fait sur la configuration de l'appareil. Et ça crée énormément de conflits en interne. Avec Jean-Luc, on en a vu plusieurs déjà. Entre ces deux équipes-là et il n'y a pas vraiment de solution. Alors nous, avec nos solutions, alors avant de ça, voilà un petit peu les différents, on va dire, objectifs des deux équipes. En gros, c'est bon pour la team OT, c'est vraiment le focus, c'est le temps de production, le rendement, l'efficacité, la qualité, la sécurité. Donc vous voyez bien toute l'organisation est liée à l'efficacité de la ligne de production. Mais pour l'IT, eux, ce qu'on leur demande de faire, c'est de sécuriser les réseaux, que ça soit disponible la plupart du temps, que ça soit fiable. Et donc, on prend un peu plus de sécurité, on va dire, on va plus de gants, on va faire plus attention. Alors qu'ici, tant que ça produit et que c'est très efficace, finalement, la sécurité, on s'en fiche un peu, la disponibilité, tant que ça marche, tant mieux. C'est pas du tout les mêmes cultures, d'accord? Nous, avec les solutions Crimson, en fait, on va permettre de, comment dire, d'améliorer ces conditions-là, parce qu'en gros, notre système va s'adapter aux deux cultures. C'est-à-dire que par exemple, on va avoir un logiciel qui est vraiment orienté OT avec en fait, tout ce qui est automaticiens vont se retrouver dans un monde confortable, qui connaissent, avec des termes qu'ils connaissent, et avec par exemple un logiciel hors ligne, des configurations drag and drop, cliquer, déplacer, très simple. Et d'un autre côté, en fait, nos solutions sont capables aussi de comprendre et s'adapter aux attentes de l'IT. Par exemple, la configuration peut être faite par site web, un truc que l'informatique a plus l'habitude de faire, plutôt que de configurer avec des outils offline. Va avoir tout ce qui est outils de sécurité comme les firewalls, les tables de NAT, et ainsi de suite. La possibilité de monter des VPN, et tout ce genre de sécurité que l'IT a besoin parce que c'est ce qu'on leur demande, c'est le niveau de sécurité qu'on leur demande. Et donc en fait, avec nos solutions, on est capable de proposer des solutions aux deux mondes dans un seul appareil, d'accord, et de vraiment pouvoir faire la soudure entre ces deux mondes et d'éviter, on espère, certains conflits. Donc voilà un petit peu pour les différents défis que nous on rencontre et auxquels on propose quelques solutions. Donc maintenant, j'ai parlé beaucoup des solutions Crimson. Alors qu'est-ce que Crimson? C'est en gros, c'est une solution qui est basée sur un logiciel, mais avec plusieurs appareils. Donc en fait, vous avez qu'un logiciel, et ensuite après, en fonction des demandes, en fonction des
d'environnement, en fonction de l'organisation, vous choisissez l'appareil que vous voulez. Mais à la base, c'est un seul environnement de développement. D'accord. Donc là, vous voyez, vous avez des appareils qui sont des touchscreens, donc des IHM qui sont vraiment durcis et avancés avec des fonctionnalités qui s'approchent énormément de ce que peut faire une SCADA. Vous avez des contrôleurs durcis, donc là on est sur du moins 20 plus 70. Jean-Luc qui connaît mieux ça mieux que moi. Vous avez des touchscreens qui sont pareils, des SCADA. Bon là ils sont moins durcis, ils sont plus on va dire au niveau industriel, mais toujours avec les mêmes fonctionnalités que celui-ci. Donc on est vraiment très proche. Pour les plus avancés, on est vraiment très proche de la SCADA. Donc on a des IHM, on va dire plus standards, mais on a aussi des IHM très avancés en termes de fonctionnalités. Et après, vous avez tout ce qui est data acquisition, donc tout ce qui est boîtier permettant de récupérer les données. Mais plutôt en fond d'armoire. Voilà, plutôt en fond d'armoire. D'accord. Crimson, donc c'est un logiciel, un environnement de programmation. Il embarque un petit peu, vous voyez, plus en détail, en fait, des solutions de connectivité. Il a 300 protocoles, des entrées-sorties, du edge computing, du data logging. La configuration hors ligne et de la surveillance en ligne, des graphiques, la possibilité de faire du graphique, la programmation, des protocoles, on va dire MQTT, OPCUA, DNP, V3, DP3, V6. La possibilité de faire des connexions cellulaires, Wi-Fi avec du VPN, sans VPN, serveur, client, ainsi de suite. Et voilà. Donc vraiment un bref aperçu. Et oui, là, c'est aussi pour vous montrer la simplicité et l'intuitivité de la programmation. Donc, pour ce slide-là, c'est un petit peu différent. Ce que je voulais montrer ici, c'est plutôt que, vous voyez, pour l'outil, on va faire de la programmation plutôt offline avec un software, avec un logiciel. D'accord. Donc là, en quelques clics, vous êtes capable d'ajouter une règle de firewall. Tac, tac, tout est très bien graphique, tout est bien expliqué. Et pour l'IT qui est plus adapté, plus habitué à faire des configurations plutôt site web en ligne directement sur l'appareil, vous pouvez faire exactement la même chose en 4 étapes. Vous pouvez ajouter une règle de firewall hyper simplement directement sur le site web. D'accord. Donc deux mondes, deux configurations. Ensuite, pour vous montrer un petit peu l'intuitivité du logiciel Crimson, vous voyez ici en 5 étapes, il a la possibilité d'ajouter des données à un cloud. Donc en fait, on a des connecteurs directement sur les clouds, on va dire Amazon, Azure, je pense qu'on a un Sparkplug aussi. Donc en fait, en 5 étapes, vous êtes capable d'ajouter des données sur ces clouds. Pas besoin de faire de la ligne de code, pas besoin de créer des sécurités et ainsi de suite, d'ajouter des patchs. Tout est dans le logiciel. Donc là, vous glissez déposez les tags à la fin et vous mettez les différentes configurations, vous glissez déposez les étiquettes et le boulot est fait. D'accord. Pareil pour le PCUA, en 5 étapes, vous êtes capable en fait de proposer les données de vos installations. Donc imaginez que vous avez un capteur ou un automate un petit peu ancien, un S7400 par exemple, et vous souhaitez remonter les données en OPCUA. Vous avez donc le S7400 ne supporte pas ce protocole-là. Vous faites une communication avec le S7400 et nous, on va proposer les données du S7400 en OPCUA aux appareils au-dessus. Donc voilà un petit peu pour ce que j'avais à vous dire. J'espère que je vous ai apporté quelques informations. Je vais passer la main à Jean-Luc qui va vous présenter en fait le dernier produit qu'on propose sur le marché pour tout ce qui est la convergence outil IT. Et puis je vous dis à la fin de la présentation. Des exemples d'applications, ouais. Voilà. Ah oui, j'avais oublié les exemples d'applications. À toi. Ok, bah tu peux passer au slide après, s'il te plaît. Oui, excuse-moi. Pas de problème. Ok, donc pour revenir un petit peu sur ce que Michael vous a présenté, voici effectivement 4 applications, petites, je sais pas si elles sont petites, mais 4 applications qui sont dans la convergence OT-IT et la remontée d'informations de manière générale. Donc la première, c'est dans les maisons du Champagne, en fait, on a implanté pas mal de nos matériels pour faire de la remontée d'informations sur les lignes de production.
On a cette chance-là, comme vous l'a évoqué Michael, d'avoir différentes capacités de communication qui nous permettent de communiquer avec plusieurs automates différents simultanément. On peut gérer jusqu'à une vingtaine de protocoles en même temps, simultanément, échanger des données, remonter des infos, des choses de ce type. Donc, on a fait ça effectivement dans les maisons du Champagne pour collecter les données principalement sur les lignes de production et dernièrement avec un matériel qu'on va vous présenter juste après, qui s'appelle le FlexEdge, qu'on voit là en fait effectivement en photo. C'est l'un d'entre eux, pardon. Et ce produit-là leur permet de faire de la collecte des compteurs d'énergie et d'énergie de manière générale, de la conso d'énergie de manière générale, que ce soit sur les compresseurs électriques, les consommateurs d'eau, etc., etc. Et de savoir en fait s'il y a des fuites, quels sont ceux qui le consomment, comment ils pourraient l'optimiser, enfin voilà, tout ce qu'il peut y avoir effectivement derrière ça. Et on envoie tout ça effectivement au niveau des serveurs. Donc ça se fait avec beaucoup de facilité, ça se fait pas avec un automate, ça se fait avec du glisser-déplacer de variables comme vous l'a évoqué Michael, et c'est surtout extrêmement accessible et extrêmement malléable. Donc voilà, ça permet en l'occurrence aux maisons du Champagne de faire ce genre de choses et d'avoir de l'affichage en temps réel de ces consommations. La deuxième application concerne un port qui s'appelle le port de Binic, où là, effectivement, c'était un principe assez similaire. C'était la consommation d'électricité ou électrique, en fait, des plaisanciers lorsqu'ils viennent garer, je dirais, parce que j'ai plus le terme, leur bateau, en fait, sur le port. À leur emplacement, ils doivent se connecter. Ils ont parfois aussi de la connexion pour de l'eau, de la consommation d'eau et d'électricité. Et dans ce cadre-là, on a besoin de savoir ce qui se passe, qui c'est qui s'est connecté, déconnecté. Il y a des forfaits qui sont donnés pour que les plaisanciers puissent utiliser l'électricité aussi. Bref, il fallait que ce soit de la remontée d'informations pour avoir ces informations-là et de la visu effectivement distante. Et pour ça, on a commencé à utiliser un produit qu'on appelle la DA30, qui a déjà des capacités de ce type, plus une carte cellulaire qu'on a implantée en fait à côté, et qui nous permet d'avoir un modem cellulaire en 4G pour avoir de l'information sans fil à distance, et on récupère tout ça au niveau du poste de commandement en fait du port. Donc ça avait cette même capacité, mais dans un autre domaine en fait assez différent. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on peut utiliser nos produits dans plein de domaines, même sur du mobile. J'en ai fait aussi sur des camions d'embouteillage. Enfin bref, voilà, il y a différents domaines où la remontée d'informations est nécessaire, qu'elle soit pour facturer ou qu'elle soit pour améliorer la production ou l'efficacité de rendement d'une ligne quelle qu'elle soit. La deuxième application qui concerne en fait Comstar Automotive, ça c'est en dehors de la partie France, mais c'est en Europe, où là on a utilisé en fait un combo matériel. Donc là on a à la fois de l'IHM, donc avec une gamme qu'on appelle les CR, des produits qu'on appelle la DA30 qui commencent en fait à être des systèmes d'acquisition de données et de surveillance comme on peut le faire avec le FlexEdge mais un peu moins puissant. Et puis donc des entrées-sorties déportées qui nous permettent qu'on voit le petit module carré en fait qui s'appelle le E3 et qui est un produit ATEX aussi qui nous permet de faire de l'acquisition de data, que ce soit des signaux analogiques ou tout ou rien, et de remonter ces informations-là en mode bus directement. Donc l'avantage de ces matériels-là, c'est qu'on peut les mettre en fait sur un réseau et récupérer ces informations en mode bus TCP/IP. C'est un produit extrêmement durci. On a un MTBF d'1,3 million d'heures. Donc, ça peut être mis dans les usines sans aucun problème. Et si jamais on avait effectivement un souci sur le produit, il y a des borniers débrochables et il y a une mémorisation sur une petite carte en façade qui nous permet d'échanger le produit. On a ça sur beaucoup de nos matériels d'ailleurs. En l'occurrence, donc la maintenance se fait avec beaucoup de facilité sans être obligé de revenir avec le PC, etc. Il y a pas mal d'avantages dans nos produits, mais ça en fait partie. Donc voilà, ça c'est une deuxième application chez Comstar qui nous permettait de faire la surveillance des alarmes des chaînes de montage. Voilà, c'était l'élimination du processus manuel qui prenait trop de temps à faire le tour de toutes les alarmes, de voir un petit peu ce qui se passait, comment, pourquoi, à quel niveau. Là, en fait, on historise effectivement les alarmes, on crée des fichiers CSV avec chaque étape de l'alarme, à quel moment elle arrive, quelle heure, quelle date, à quel moment elle a été acquittée par l'opérateur et à quel moment elle a véritablement disparu du process, en fait, toute la chaîne de production. Et ça nous permet même de faire de la maintenance préventive sans trop de problèmes, puisqu'on peut savoir si une alarme a été répétitive, combien de fois, combien de temps, à quel moment, corrélée avec d'autres informations pardon, qui viennent autour pour savoir si cette alarme est induite par quelque chose d'autre. Bref, voilà, ça vous permet de faire de la maintenance en fait avec beaucoup plus de facilité. Et puis la dernière, donc, c'est un produit qu'on appelle la Productivity Station, qu'on va remplacer début d'année par le produit que je vous ai un peu présenté tout à l'heure, qui s'appelle le FlexEdge. Mais on a vendu énormément de ces matériels-là en France sur des lignes de production
pour la raison que je vous ai évoquée tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est un produit qui se met sur la ligne de production, qui va chercher les informations quelle qu'elle soit. Ça peut être du bus de terrain en même temps que c'est de l'Ethernet, du série, de la série, de la com série ou des entrées-sorties tout ou rien, parce qu'il y a une machine d'amenage en fait au milieu de la ligne de production. Mais si elle s'arrête, ça pose un problème sur la production et ça agit effectivement sur la production et son efficacité. Auquel cas, on est capable de récupérer ces informations, de faire les calculs de TRS, bon, mauvais, rebut, je vous évoquais tout à l'heure, donc de créer en fait et de calculer les KPI et de faire afficher en fait tout ça directement sur des téléviseurs. En fait, ni plus ni moins, on n'a besoin de rien, on n'a pas besoin de page web, on a une sortie vidéo qui nous permet de nous connecter directement sur un téléviseur et de faire afficher la vue qu'on aura créée via le logiciel dont vous a parlé tout à l'heure Michael, pardon, et qui s'appelle Crimson et qui est téléchargeable sur Internet. Donc ça, c'est vraiment le point commun et le point extrêmement fort de tous nos matériels, c'est que, oui, toutes nos solutions finalement, c'est que ce logiciel est commun à tous nos produits. Donc quand vous savez l'utiliser pour un matériel, ben, finalement, vous avez d'autres fonctionnalités peut-être qui sont disponibles avec d'autres produits, mais la base est la même. La philosophie de programmation et de configuration est la même. Et ça, c'est un point extrêmement intéressant en termes de temps gagné à la mise en œuvre en fait de nos différentes solutions et de nos différents produits. Donc voilà, Britax en fait c'est ni plus ni moins que du suivi de production sur une ligne de production qui fabrique des sièges pour enfants et qui nous permet de connecter les données, de faire l'affichage temps réel des KPI et les messages en donne pour l'opérateur, puisque ben évidemment un des gros points intéressants, c'est de donner de l'information à l'opérateur sur les lignes de production de façon à ce qu'il puisse agir plus directement sur la ligne de production. Rien que là, on arrive à un retour sur investissement qui est déjà énorme. Voilà, pour information, il y a des calculs qui ont été faits sur alors ça dépend des lignes de production, mais j'ai pas le client là sous les yeux, mais l'un d'entre eux a fait plus de 12%. En France, ça a été la même chose avec d'autres sociétés. On a de toute façon un minimum de retour sur investissement qui est de 3 à 5% directement. Donc de toute façon, la rentabilité du produit, elle est faite dans les 2 mois ou 3 mois qui suivent l'investissement. Il n'y a aucun problème. Rien que par les informations qu'on est capable de donner et d'afficher à l'opérateur. Voilà, c'était quelques informations que je pouvais vous donner en fait sur ces quelques applications. Il y en a énormément d'autres, hein, on pourrait vous en parler des heures et des heures. Le tout, c'est que vous puissiez voir 3 domaines qui sont assez différents. On a parlé pour certains d'alarme, pour d'autres en fait de suivi de production et d'autres qui sont la remontée d'informations sur les énergies consommées, mais ça touche beaucoup de domaines différents. Est-ce qu'on peut passer au slide d'après, s'il te plaît, Michael? Donc les solutions en Red Lion. Fais gaffe juste au temps, parce que ça avance. Oui. Ah oui, effectivement. Ok, bon, je vais passer assez vite. Est-ce que tu peux passer au slide après? Donc voilà, Ouais. le produit en fait qu'on voulait, enfin qu'on souhaitait vous présenter aujourd'hui, c'est le produit qu'on appelle le Flex Edge. Je vais pas m'étaler du coup dessus, j'ai pas beaucoup de temps, mais je vous propose en fait de reprendre contact avec nous ou avec la société Easy directement pour qu'on puisse vous faire des présentations plus détaillées sur ce produit. Voilà, c'est un combo en fait de plusieurs produits en un seul. Là, vous avez un routeur avec Crimson intégré dedans, donc avec toute la partie sécurité qui concerne le routeur avec des DMZ, des Radius Authentication, des tables de NAT, etc. Voilà, des VLAN, on est capable de gérer vraiment énormément de choses très sécurisées. Et on a le 300 protocoles industriels plus le côté IT avec les clouds Aveva, Cumulocity, Microsoft, le MQTT générique pour dialoguer avec n'importe quel cloud et l'OPC-UA client-serveur qui nous permet de remonter les informations comme on le souhaite et le tout en même temps. C'est-à-dire que je peux tout à fait communiquer avec des clouds en même temps que nous communiquons en MQTT générique, en même temps que nous sommes capables de communiquer en OPC-UA client-serveur avec différents systèmes, plus les protocoles d'automate, de variateur de vitesse, de contrôle d'axe ou d'entrée-sortie, tout ou rien. Bon, je ne vais pas plus loin que ça, mais c'est vraiment un produit intéressant pour cette partie-ci qui reste extrêmement accessible. Ok, est-ce qu'on peut aller au slide d'après? Voilà, et ça c'est un résumé de ce qu'est capable de proposer le produit. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un produit extrêmement flexible, extrêmement malléable, dans le sens où vous pouvez l'adapter en fonction de vos applications. Donc il y a quelques slots, on en voit en fait sur le produit de droite, le gauche pardon, en haut, voilà où se trouve le spot de Michael. Et là on peut mixer en fait différents types de cartes que nous avons, qui peuvent être 2 autres ports.
manager, hein, c'est comme un switch manager, ce port Ethernet, c'est pas un switch, hein, ça va bien au-delà, on peut créer plusieurs VLAN en fait sur ces différents ports, mais on peut mettre une carte 4G, on peut mettre une qui a double SIM, hein, on peut mettre une carte Wi-Fi, donc ça vous permet de remonter vos informations directement sur le produit, de faire des calculs, d'enregistrer des données à 200 millisecondes par exemple, et de vous mettre en fait dans une usine qui a des bandes Wi-Fi un petit peu partout et de remonter ces informations-là directement au Wi-Fi sur vos ERP, SAP, etc. En termes d'information, ça se fait avec beaucoup de facilité. Un des points sur lequel je m'arrête 2 secondes, c'est que tous ces matériels-là ont un intérêt extrêmement intéressant, c'est que là, on bufferise effectivement les datas que nous récupérons. Ce qui veut dire que si jamais on perdait la com avec le Wi-Fi, qu'on perdait la com avec la 4G, qu'on perdait la com avec l'OPC-UA ou avec un cloud, les informations sont bufferisées au sein de notre matériel. Et comme il est connecté, ce produit-là, sur la ligne de production ou près de l'application, du processus, en fait, dès que la connexion va être remise en état côté OPC-UA, côté Wi-Fi, etc., on va renvoyer ces informations que nous allons avoir bufferisées dans notre produit. Donc, c'est extrêmement sécuritaire en termes de récupération d'informations, ce qui n'est pas possible autrement qu'en utilisant ce produit-là ou avec des systèmes qui sont beaucoup plus lourds et onéreux à mettre en place. Nous, c'est quelque chose qui est natif au sein de notre matériel et voilà, il y a un clic à faire et c'est fini, quoi. Voilà, ça c'est un petit point important à mettre en avant sur ce matériel-là. OK? Next. Donc voilà dans quelle architecture de communication on pourrait le retrouver. C'est un petit peu ce que je vous ai évoqué tout à l'heure avec de la communication sérique, vous pouvez voir en bas avec de l'AN Bradley, des drives, du Siemens PLC, on a même des protocoles S5. Hein. Si vous aviez des vieux automates S5 et que vous souhaitez les remonter ou des vieux automates AN Bradley, il n'y a aucun problème. On a des protocoles comme le PLC5, DF1 Master, enfin bref, voilà. Pour télémécanique, c'est pareil. Il y a de l'Unitel-Way et évidemment tout ce qui est Modbus TCP/IP pour pouvoir récupérer l'information. Et là, on a des protocoles, vous allez chercher l'information directement avec le même nom de la variable que celle de l'automate. Hein. Vous n'êtes pas du tout perdu. Hein. C'est pas voilà, c'est pas quelque chose comment dirais-je, d'inaccessible. En même temps, vous pouvez y connecter effectivement différents types de systèmes tout autour. Comme on a plusieurs ports Ethernet, on peut effectivement avoir plusieurs réseaux et on a un routeur intégré dedans, donc on peut aller chercher des informations sur différents réseaux, agréger en fait ces différents signaux, ces différents réseaux en fait au sein de notre matériel pour faire de la remontée de données et vous alerter. Il y a des systèmes de télégestion de téléalarme qui sont intégrés dans le produit et qui permettent d'envoyer des SMS avec des informations si vous le souhaitez ou de recevoir des SMS pour que vous puissiez recevoir ces informations ou vous puissiez vous faire envoyer un email quand vous le souhaitez pour avoir ces informations sous forme de fichiers. Il n'y a aucun problème, ce genre de choses est possible. Tous nos matériels sont web serveurs, donc vous pouvez voir les données en temps réel en fait de toutes ces datas et créer en fait des pages web au travers de Crimson. Mais vous pouvez aussi en faire en HTML5 sur la carte mémoire de notre produit et là vous pouvez créer un vrai site web comme vous le souhaitez. On vous donne de toute façon un accès à tous les tags qu'on a en interne de notre produit, même les variables en fait qui concernent le GPS et le positionnement par exemple de notre carte 4G. Donc voilà, petite information supplémentaire sans m'étaler plus que ça. Slide d'après, s'il te plaît. Est-ce qu'on a le temps de faire la démo? Je peux montrer en 2 minutes. Quelle heure est-il? 54. Je peux montrer en 2 minutes, à moins que nous ayons déjà des questions. Sinon, on peut répondre après aux questions. On peut prendre 2-3 minutes encore pour présenter quand même la démo et on passera aux questions par la suite. Ok. Donc, on va faire ça tout de suite. C'est bon, je t'ai envoyé le truc. Ça marche. C'est pas parti où je souhaitais. Voilà. Ok. Normalement, vous devez voir donc le logiciel Crimson. Tout à fait. Ok, c'est parfait. Donc, Crimson 3.2 pour les matériels dont on a parlé tout à l'heure. Ça se présente en fait de cette manière-là. C'est très simple. Le premier des points, c'est de créer déjà le produit que vous souhaitez. Là, on va prendre par exemple celui-ci, mais ça peut être, voilà, vous le voyez directement en photo, donc vous ne pouvez pas vous tromper. On va prendre, voilà, peu importe, un de nos matériels, on va dire.
Ici, vous avez le groupe. Le groupe correspond à des fonctionnalités. Je ne vais pas aller plus loin parce que je n'en ai pas le temps là sur le moment. Et la résolution de l'IHM que vous souhaitez en fonction des solutions. Parce qu'en fait, ce sont des produits qui peuvent être installés n'importe où, même dans des applicatifs où effectivement la communication 4G est trop lente ou faible. Et auquel cas, on aura en fait la possibilité de gérer un IHM virtuel qui soit plus petit. Ici, vous avez les différents SLED. Un SLED, c'est ce qui va nous permettre d'implanter des cartes Wi-Fi cellulaires, modem en même temps, si on le souhaite, ou deux autres ports Ethernet. Voilà, en fait, vous construisez votre appareil en fonction de vos besoins et de votre applicatif. On clique en fait sur la partie OK et donc le logiciel se situe en trois parties. Vous avez la partie en fait panneau de navigation. Vous allez naviguer dans les différentes possibilités du matériel, que ce soit pour la partie configuration hard, communication, variable, affichage que vous souhaitez avoir en temps réel pour faire un IHM, programme si vous souhaitez développer des programmes d'utilisateur, web server pour voir à distance ce que vous avez développé dans Display Page, dans la partie web server, data logger pour enregistrer vos données, niveau d'accès, SQL Query, et vous avez après d'autres services qui vous permettent de faire du SQL synchronisation pour pouvoir synchroniser. Donc le premier des points, en fait ici, vous avez toute la partie Linux, on a une base Linux en fait sur notre produit avec la partie routeur. Donc vous allez retrouver en fait toute la partie module qu'on va pouvoir avoir, les différents ports Ethernet où on va pouvoir implanter les protocoles et toute la partie FTP si on en a besoin, localisation, SMS quand on a besoin d'envoyer des SMS qui peuvent être gérés par Crimson. Ça reste du clic en fait, c'est que de la configuration, le Radius Authentication quand vous souhaitez faire en sorte que les mots de passe soient gérés par l'IT. Bref, c'est quelque chose qui reste accessible. Et comme vous l'a montré Michael, là, j'ai pas de matériel de connecter, mais on peut avoir cette même partie configuration dans la page web du produit en lui-même, qui conviendra mieux à l'IT que cette partie-ci. Voilà, donc ça vous permet en fait d'avoir deux types de configurations possibles et de récupérer effectivement les informations ou le développement qui a été fait par l'IT dans Crimson. Évidemment, il n'y a pas de souci. Voilà, donc vous avez différentes possibilités qui peuvent s'offrir en fait à vous ici. Je ne vais pas m'étaler plus dans cette partie-ci. Dans la partie communication, on va se retrouver avec toute la partie plutôt Crimson, OT, on va dire du coup dans ce cadre-là, qui sera tout à fait accessible à n'importe quel type d'automaticien, n'importe quel automaticien, quel que soit son niveau, hein, ça va vraiment bien. Avec toute la communication série, la communication Ethernet, la communication MQTT dont on a parlé tout à l'heure, avec des clouds qui sont pré-configurés. On en a en fait 4-5 ici qui sont pré-configurés. L'OPC-UA serveur pour servir les données, la synchronisation des datas, le mail manager pour pouvoir envoyer des emails, des SMS, etc. Donc, nous, on va faire quelque chose d'assez simple. On va dire, voilà, par exemple, ici, on va se retrouver avec un protocole, je sais pas moi, un protocole Schneider via Modbus TCP/IP. Donc, on a un automate ici qu'on va nommer M340 par exemple. Ok. Mais en même temps, sur le protocole 1, ici, je vais me retrouver avec un automate Omron, pourquoi pas, et avec un master fins qui va me permettre d'aller dialoguer avec n'importe quel type d'automate. CJ par exemple, de chez Omron. Donc, je vais me retrouver avec mon automate Omron. Donc, j'ai bien une communication série, une communication Ethernet, et je souhaite récupérer les données de ces informations, enfin les informations pardon de ces automates-là, de différentes manières. Et si je veux, je peux faire des calculs. Enfin, il y a différentes possibilités qui peuvent en fait s'offrir à nous, avec différentes configurations. Je ne vais pas plus loin dans ces parties-ci. Ici, vous pouvez créer des dossiers qui vont permettre en fait de pouvoir gérer vos différents automates. Donc ici, vous allez avoir le TSX par exemple, et puis ici, vous allez avoir celui qui va s'appeler l'Omron. Et dans ces différents automates, vous allez pouvoir créer des variables qui vont être des variables numériques, des bits ou des chaînes de caractères, après des constantes, enfin il y a différentes possibilités. Donc là, je vais me retrouver par exemple avec une variable où je vais aller chercher une consommation quelconque dans une variable de l'automate Omron. Donc là, je vais aller chercher ça dans un DM par exemple, de l'Omron à partir du 100 ou du 10, bref, peu importe. Et si vous avez besoin de plusieurs variables, ici, il y a la possibilité de développer ces variables-là et les incrémenter automatiquement directement. Et voilà, il y a même possibilité au sein d'un automate télémécanique et de récupérer des informations comme ça sur un MW à partir du 230, comme on veut, peu importe, et d'incrémenter tout ça. Bien sûr, tout ça, c'est exportable sous Excel et vous pouvez développer toutes vos variables de cette manière. Donc, si je reviens dans ma partie communication et que je veux faire de l'échange de données en OPC-UA, je clique en fait sur la partie communication. OPC-UA, ça fonctionne en fait assez simplement.
Je vais mettre enable la partie serveur, donc je vais la mettre OK, je vais lui dire OK, maintenant tu peux. Renseigner les différents champs qui vont me permettre d'accéder à mon OPC client. La partie réseau, si je veux faire ça, et certifier le tout. Bref, il y a différentes possibilités et j'ai différents types de données que je vais pouvoir en fait rendre disponibles. Et dans ce cadre-là, j'ai plus qu'à aller ici dans la partie panneau ressources et d'aller chercher mes variables et mes données de télémécanique et de les disposer. Et là, à partir de ce moment-là, les données de télémécanique et pourquoi pas de mon home run vont arriver en OPC-UA client, chez le client, en fait, suivant les informations que j'aurais renseignées ici. Et ça, vous pouvez effectivement le faire comme vous le souhaitez. Et là, on peut historiser la donnée. Donc, c'est ce que je vous évoquais tout à l'heure. Un des gros points forts de ce produit-là est la capacité d'enregistrer ces datas au fur et à mesure, de créer un buffer et de les renvoyer si jamais on avait une coupure avec l'OPC. Il y a pas mal de choses, en fait, je pourrais vous montrer, mais je n'ai pas le temps là à l'heure actuelle, mais tout est de la sorte. Même si vous faites une communication sur l'Amazon, c'est le même principe, même punition. On a les services, le réseau, les datas et les différents tags ici. Et si je souhaite, alors là je l'ai pas mis serveur, mais je peux le faire. Hop. Si je souhaite récupérer les variables de mon home run, je peux aller chercher ces informations et les mettre directement dans la partie tag et je vais les envoyer donc dans la partie Amazon et le MQTT avec la préconfiguration qui sera faite directement ici, avec les fichiers, etc. Enfin bref, il y a différentes solutions qui peuvent être intéressantes en fait à faire. Voilà, donc là, c'est voilà comment on va pouvoir renvoyer les informations en OPC UA ou en MQTT ou sur un cloud préconfiguré dans nos matériels. On pourrait faire de l'échange de données aussi entre ces différents automates. Il y a aussi cette possibilité-là. Si vous souhaitez faire de l'enregistrement de données, vous pouvez effectivement créer un ou des journaux. Chacun de ces journaux aura en fait une configuration particulière. Peu importe, là c'est à la minute et c'est 1440 minutes que nous avons dans la journée et un fichier par jour, donc pour toute la semaine. Et si vous souhaitez enregistrer les variables de votre home run, suivant cette configuration-là, ben voilà comment ça se fait. En fait, ça peut être fait comme ça, ou ça peut être fait sur l'état d'un bit, parce que c'est bit fin de production. Et à ce moment-là, vous le tapez ici, bit fin prod, et vous souhaitez enregistrer les informations quand ce bit est à on, auquel cas, vous le validez et vous allez créer en fait un tag flag, une variable bit, qui va nous permettre, à l'état de ce bit, d'enregistrer les données qui se trouvent ici une seule et unique fois. Et puis après, vous pouvez synchroniser ça sur des bases de données de Microsoft SQL si vous le souhaitez, puisque c'est intégré effectivement au niveau de notre produit, ici, UL5, et à partir de là, on peut enregistrer ça. Donc voilà, c'était vous montrer rapidement comment on pouvait faire de l'échange de données puisqu'on reste dans l'idée de la convergence OT-IT. Donc ce sont des produits qui ont différentes capacités de calcul. Je vous le montre pas là parce que malheureusement pas le temps pour le faire, mais je vous invite effectivement à reprendre contact avec nous et on pourra moi-même ou certains de mes collègues vous faire les démonstrations qui conviennent ou vous former sur le logiciel, mais ça reste des choses qui sont très très accessibles très rapidement avec beaucoup de facilité. Voilà, je ne vais pas aller plus loin que cette partie présentation software, mais ça vous a permis d'avoir une petite idée sur le drag and drop dont parlait effectivement Michael tout à l'heure. C'est vraiment comme ça en fait que ça se met en œuvre, Crimson. Ça a vraiment un avantage indéniable. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube. On a une chaîne YouTube Red Lion Controls, LS à la fin. Je vous invite à y aller. Il y a énormément d'informations qui y sont et vous pouvez voir des démonstrations comme celle-ci sur la manière dont on enregistre les données, sur la manière dont on envoie des SMS, sur la manière dont on synchronise nos données sur des clouds. Il n'y a aucun problème. Vous aurez beaucoup d'informations de ce type-là et téléchargez Crimson gratuitement si vous souhaitez l'essayer. Je ne vais pas plus loin. Je vais arrêter le partage de mon écran. Je pense que on va arriver à la fin de cette présentation. Et Michael va vous faire un petit récapitulatif et je te rends la main. Est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait? Non, j'ai toujours pas le. T'as pas la main. Je m'en occupe pas. Arrêtez. Voilà. Pardon.
C'est bon, vous voyez? Je vois ton écran, ouais. Ok. Tout à fait. Merci Jean-Luc. Alors un petit récapitulatif rapidement. Donc en fait c'était juste voilà, la convergence OT-IT, c'est des problématiques entre le service OT-IT, le problème de gestion de la diffusion des données de production, la gestion de l'évolution de l'architecture d'automation. Donc en fait nous les solutions Crimson offrent des solutions pour toutes ces problématiques, avec des produits et des fonctionnalités adaptées. Donc pas oublier qu'on a différents produits pour chaque cas, et que la configuration elle reste uniforme pour tous les produits et qu'elle est hyper intuitive. Jean-Luc vous en a fait une démonstration. Et le contrôleur FlexEdge, donc là c'est notre produit le plus avancé et qui a la solution tout en un. Voilà en quelques lignes ce qu'il faudrait retenir un petit peu de notre présentation. Le logiciel Crimson est gratuit directement sur notre site web et téléchargeable, et vous pouvez avoir des compléments d'information directement sur notre site web en visio. On peut vous prêter du matériel, vous pouvez nous contacter, il n'y a pas de souci. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vais repasser la main à Frédéric pour la conclusion, je pense, et puis s'il y a des questions. Voilà. Alors, merci Michael, merci Jean-Luc. Merci. De rien, c'était avec plaisir. Donc, effectivement, merci pour ces présentations vraiment intéressantes. Alors c'est vrai que le temps a filé, donc Oui. on va écourter un petit peu la partie Q&A. Pour toutes les questions pour lesquelles on ne pourra pas répondre directement, on reviendra vers vous par email. Je vais sélectionner une ou deux questions néanmoins. Une première qui est relativement assez technique, concerne le nombre de protocoles OPC-UA qui peuvent être supportés. Bonne question. Protocole OPC-UA. Ouais, que vous pouvez En gérer. client ou en serveur? Enfin, en client. Alors, Quand nous sommes clients et qu'on doit aller chercher des informations. Précision sur la question, mais certainement en client, oui, tout à fait. Alors, on n'a pas, là l'expérience que j'ai, c'est une application qu'on a en cours où on a 5 clients. Enfin, oui, voilà, on a 5 protocoles clients où on va chercher des informations sur 5 serveurs. Ouais. Et on sait de clients et serveurs en même temps. Ouais. Autre question, est-ce que le logiciel, alors, est-ce que je parle de Crimson, le logiciel et les données sont soumis à une licence? Le logiciel et les données ne sont pas soumis à une licence. Le logiciel est gratuit, les mises à jour sont gratuites. Et donc c'est pour ça que je vous évoquais le fait que vous pouvez tout à fait le télécharger. Il y a des vidéos sur YouTube, vous pouvez regarder comment ça fonctionne. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a un émulateur dans le logiciel qui vous permet de commencer à regarder comment ça fonctionne aussi. Enfin voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Très bien, merci. Et allez, je vais sélectionner une dernière question. Là, c'est plutôt relatif au cloud. Est-ce qu'on peut se connecter à des clouds privés ou on-premise? Oui. Michael, tu veux répondre à celle-ci? Ouais, en fait, on est donc tout ce qui est cloud privé, on voit que en fait dans les industries, il y a beaucoup sont réticents à envoyer leurs données sur des clouds publics, en fait, type Amazon, Azure et autres. Donc oui, on a la capacité de se connecter directement sur les clouds, on va dire on-premise, c'est-à-dire c'est des systèmes un peu équivalents à Amazon ou Azure, et de pouvoir en fait envoyer ces données sur ces serveurs-là, qui sont gérés en privé. Très bien, merci. Avec OPC-UA, avec MQTT, pas de souci. Les protocoles un petit peu standards qu'on retrouve sur les clouds publics. Même SQL, en fait, certains envoient directement en SQL. On peut voir ça aussi. Ça peut être intéressant. On peut mixer, de toute façon, on les supporte tous et on peut les mixer et on peut les déclarer tous en même temps au sein de notre matériel, il n'y a aucun problème. MQTT, OPC-UA, SQL, il n'y a aucun problème. On envoie d'email SMS. En parallèle, ouais. Très bien. Bien, ainsi va s'achever notre webinaire vu l'horaire. Donc, merci à tous les participants. Merci à vous, Jean-Luc et Michael, pour vos présentations.
Quant à moi, je vous remercie d'avoir assisté à notre webinaire et je vous dis à très bientôt pour d'autres webinaires EasyIT sur le monde de l'embarqué. À très bientôt et vu la situation sanitaire, faites attention et restez safe. Oui, Merci à vous. Et Au passez bonne revoir. fête. Merci pour Merci beaucoup. l'invitation. Et Au revoir, à passez de bientôt. très bonnes fêtes. Tu as parfaitement raison, Jean-Luc. Merci, au Ouais. revoir. Au revoir.